Donc, je me présente, je m'appelle Mylène, j'ai 27 ans. Je suis une ancienne élève du lycée de Surgères et j'ai participé au programme Erasmus+ en 2018. Donc, moi, je suis sortie diplômée de Surgères d'un BMA en ébénisterie en juin 2018. Et l'année d'avant, j'ai fait un CAP en ébénisterie également à Surgères sur le format FPIL pour la formation pour l'adulte. Donc, je vais vous parler un petit peu de ce qu'étaient mes motivations pour participer à Erasmus+. En fait, c'est quelque chose que je pourrais valoriser sur mon CV, mais c'est aussi quelque chose qui pourra être intéressant pour moi au point de vue personnel, parce que j'adore voyager, utiliser une langue étrangère, de se déplacer et de se faire aux us et coutumes d'un autre pays. Ça reste quelque chose de très enrichissant quoi qu'il arrive. Donc je me suis dit que j'avais envie d'essayer de participer parce qu'en plus la bourse Erasmus+ permettait de couvrir tous les frais. Et ça c'était clairement pas négligeable dans mon cas. Et ça m'intéressait d'autant plus parce que ça permettait de voir d'autres choses. À l'époque où moi j'ai postulé, donc on me proposait en théorie que la Finlande, le Danemark, et si je me souviens bien l'Allemagne, il est parti au Danemark, à Skive, enfin on était hébergés à Skive. Donc Skive, il faut vous le situer, c'est tout au fond, à l'ouest du Danemark, dans les fjords. Donc du coup, on était hébergés donc, à la fac de Skive, qui est une fac axée sur tout ce qui est métiers artisanaux. Donc il y avait de la tapisserie, il y avait un ameublement. Il y avait de l'ébénisterie, de la menuiserie, il me semble aussi de l'électricité, de la plomberie, enfin vraiment seulement des métiers relatifs à tout ce qui est savoir des mains. Donc nous on était hébergés là-bas sur notre bourse Erasmus+. Et on était du coup dans une entreprise qui s'appelle Magnus Olsen, alors je le prononce mal. Donc on est resté sur ce stage de février à mars, donc on a eu environ 6 semaines là-bas. Pour ce qui est de la culture locale là-bas, alors elle diffère pas mal de la nôtre. Il faut savoir que du coup les heures d'ensoleillement sont beaucoup plus courtes et que toute la vie s'axe autour des horaires d'ensoleillement. Donc vous commencez à travailler tôt, mais vous finissez tôt également. Nous, pour qu'on puisse avoir nos bus, on terminait un petit peu avant 15h. Donc ça veut dire qu'on faisait des journées de travail assez courtes finalement. Et on était plutôt bien lotis. Parce que, en fait, il faut savoir que les commerces, en grande majorité, ferment un petit peu avant 16h ou 17h, parce que c'est à peu près l'heure à laquelle le soleil décline. Et pour les commerces, par contre, de nourriture et de confort de vie quotidienne, ils sont quasiment ouverts 24h sur 24 et 7 jours sur 7. C'est la seule différence. Moi, ce qui m'a un petit peu surprise là-bas aussi, c'est la côté gastronomie, au sens où il y a vraiment une autre façon de manger que la nôtre. Ils mangent énormément de pain, mais de pain de seigle, de pain noir, avec des graines. Et c'est leur base pour... en fait, quasiment tout se mange sur tartine. Alors, je vais sûrement le prononcer mal, mais ils appellent ça le smørbrød. Et c'est du coup, la base, c'est 7 tartines de pain. Et après, il va y avoir plein de préparations différentes à base de poissons, de légumes, de viande, de choses comme ça. Personnellement, en ayant mangé là-bas, c'était pas un mode d'alimentation qui me convenait à 100%, mais c'était pas non plus dérangeant. Après, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être rebutés par l'aspect, surtout beaucoup de poissons. Beaucoup de choses très salées et beaucoup de choses très typées en goût. C'est assez différent, mais c'est intéressant. Après, au restaurant universitaire, vous avez possibilité tout à fait de manger de la salade et du riz tous les jours. Il y a ce qu'il faut si vous le souhaitez. Pour moi, qu'est-ce que c'est qu'être un citoyen européen? C'est être quelqu'un d'ouvert sur la réalité de l'Europe aujourd'hui. C'est être quelqu'un de plus ouvert que nos frontières, peut-être. C'est quelqu'un qui se tient au courant de comment va le monde, comment va l'Europe en général. Et je pense que c'est aujourd'hui le citoyen européen, comme le citoyen du monde, c'est quelqu'un qui
qui va être curieux au contexte géopolitique, qui va être dans le besoin de se tenir au courant de ce qui se passe autour de lui et dans l'envie d'agir, je pense, de découvrir, de dire que bon courage à vous tous. J'espère que vous aurez l'occasion de participer à Erasmus+, quel que soit le pays dans lequel vous tombez.